Bonjour et bienvenue. Dans ce tout premier SOS Douane, les entreprises ont des questions sur les implications douanières de cette crise sanitaire et nous allons y répondre. Avec moi aujourd'hui, Emmanuel Gidouin, chargé de mission Action économique et entreprise de la sous-direction Commerce international de la DGDDI, Bruno Beauvillier, directeur de la conformité du groupe Géodis, Stanislas Roquebert, avocat à la Cour, associé chez Lighthouse et l'HLF. Tout le monde est OK? La déclaration en douane à faire en France, quelles suggestions pouvez-vous faire pour aider une entreprise qui doit émettre ou faire émettre par un RDE une déclaration en douane? L'importation est une opération administrative qu'on peut qualifier de complexe pour des opérateurs qui seraient primo-importateurs ou même primo-exportateurs. Le recours aux représentants en douane enregistrés est la solution pour leur permettre de remplir les obligations déclaratives, notamment la rédaction de la déclaration en douane et la déposer auprès du bureau de douane. Le conseil que donne le représentant en douane se porte sur la nature des documents à fournir pour pouvoir l'établir, rappelle à l'importateur qu'il y a des notions essentielles qui sont l'espèce, l'origine et la valeur. Nous lui apportons des conseils pour pouvoir répondre à ces questions et à ces obligations. Il peut bien évidemment faire appel au service des douanes et la DGDDI pour un certain nombre de ces éléments pour avoir confirmation ou validation. L'idée étant après de pouvoir aussi l'aider à anticiper, à lui permettre de constituer son dossier conformément aux exigences pour que l'opération, une fois que la marchandise sera bien présente sur le territoire au moment du dédouanement, se passe dans la plus grande fluidité possible. Donc justement, pour pouvoir anticiper, il faut connaître aussi le temps de réponse de l'administration à ces dossiers, ces demandes de franchise par exemple. On est en situation d'urgence, hein. Donc on s'adapte et on répond aussi en urgence. Donc les demandes se font par simple mail. Il n'y a pas de courrier, c'est un simple mail au bureau FID 2 de la direction générale qui est compétent. Ces coordonnées exactes figurent sur le site internet de la douane et dans la note aux opérateurs du 11 avril dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ils répondent en un temps record. Ça peut être quelques heures, c'est vraiment très rapide. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions que la douane peut faire pour aider les entreprises, surtout pour celles qui actuellement ne sont qu'exportatrices et qui ont envie de faire une importation, vers quelle partie des services douaniers peuvent-elles se tourner si elles ne connaissent pas encore de RDE pour avoir des réponses à leurs questions? Nous allons les renvoyer bien sûr vers nos pôles d'action économique qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, en télétravail mais qui sont toujours là et plus que jamais. Nous avons également notre centre d'appel Info Douane Service, IDS, dont les coordonnées figurent sur le site internet et qui répondront bien volontiers à toutes les questions de primo-exportateurs, de personnes qui ne connaissent pas les démarches. Je précise, je confirme totalement ce que dit Bruno, hein. Nous invitons les primo-exportateurs à évidemment recourir aux prestations d'un représentant en douane enregistré. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Peut-être simplement pour compléter ce que tu dis, Emmanuel, et ce que disait Bruno, encore une fois, le lien avec le RDE, il faut déjà avoir de bonnes instructions à lui donner. Donc, malgré tout, connaître les produits, connaître les éléments clés de la déclaration, notamment l'origine pour les sujets dont on parle. Donc, donner les bonnes instructions et penser à avoir des liens juridiques clairs avec un représentant en douane, pour éviter des complications par la suite. Une question apparaît souvent et qui concerne aussi la notion de franchise des droits et taxes à l'importation pour des masques destinés à un don. Comment on remplit cette fameuse case 8 du document administratif unique? Alors encore une fois, tout est clairement précisé dans la note dont je parlais tout à l'heure, cette note du 11 avril, auquel vraiment je vous invite à vous y référer parce qu'elle est très claire, elle précise bien les différents cas de figure et dans le cas d'un don, c'est l'entreprise qui est reprise en case 8. Et je rappelle, comme tu l'as déjà dit Stanislas, hein, mais je rappelle que si une entreprise importe
certains masques pour ses salariés, elle ne pourra pas bénéficier de la franchise. Donc très concrètement, l'entreprise, et c'est souvent le cas, une entreprise qui importe des masques pour les donner, une partie des masques pour les donner, une autre partie pour ses propres salariés, devra faire 2 déclarations en douane distinctes. Une concernant les dons et l'autre concernant l'attribution à ses propres salariés. Et les mêmes pièces jointes pour les 2 déclarations qui sont distinctes. Je ferai une réponse logique, peut-être mieux avoir 2 factures et 2 documentations séparées si je dois faire 2 déclarations séparées. Voilà, je pense que c'est peut-être le plus simple pour gagner du temps au moment de l'arrivée à l'importation des produits. Donc je pense que c'est une bonne suggestion, c'est d'avoir 2 jeux de documentation. Maintenant, pour beaucoup d'entreprises, donc ces déclarations seront une découverte. Elles auront peut-être oublié quelque chose. Si une erreur est commise lors de ces premières opérations, quel est le risque, Stanislas ? Alors, une erreur en matière douanière, on appelle ça, éventuellement, on peut appeler ça une infraction. Donc, le risque, il est double. Le premier risque, c'est éventuellement les blocages, puisque l'administration ne manquerait pas, évidemment, de pousser un contrôle si des éléments, si des erreurs apparaissent. Et d'un point de vue juridique, au-delà de ce blocage, ça peut se traduire par, effectivement, une infraction qui serait notifiée, qui amènerait soit des droits de douane, des droits et taxes additionnels, soit éventuellement à des pénalités. Et j'utilise le terme éventuellement et je prends des réserves puisque sur des premières opérations et des opérateurs et des sociétés manifestement de bonne foi, bien évidemment, l'administration, Emmanuel pourra confirmer, fera preuve à la fois de souplesse et de compréhension. Donc, il ne faut pas avoir peur à tout prix de l'infraction douanière et de la pénalité. Encore une fois, le meilleur conseil, pour les sociétés qui sont de bonne foi, c'est de prendre la tâche de professionnel. Mais voilà, il y a évidemment un risque douanier, donc soyez précautionneux. Il ne faut surtout pas hésiter à dire à son PAE, j'ai peur de me tromper, est-ce que je fais bien et comment je dois faire ? Donc, dernière question de cette petite partie, c'est le téléservice Delta est-il à jour sur les suspensions de droits de douane sur certains produits sanitaires? Les déclarations ne vont-elles pas être bloquées? Donc, Emmanuel, je pense que tu as une réponse à cette interrogation. On a déjà eu cette question de manière assez régulière, mais bon, je vais rappeler que l'objectif des contingents et des suspensions tarifaires, c'est de favoriser l'activité de production dans l'Union européenne. Donc, ces suspensions, ces contingents concernent les matières premières et les produits semi-finis, ce qui n'est pas le cas de l'importation des produits finis qui sont constitués par les produits sanitaires. Donc, les contingents et suspensions ne sont pas adaptés à l'importation de ce genre de produits. D'autre part, la temporalité des procédures de contingent et de suspension ne convient pas au caractère d'urgence, puisque en ce moment, nous étudions les demandes de suspension qui rentreront en application à partir du 1er janvier 2021. La seule possibilité, c'est, en tout cas la possibilité la plus adaptée, c'est d'importer ces produits en franchise si on rentre dans les conditions de la franchise.